Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Julie Solutions consacrée au suivi du tiers payant dans le logiciel. Avant de voir ensemble les fonctionnalités, attardons-nous sur la description du fonctionnement de la norme Noémie dite RSP 580 sur laquelle se repose le logiciel. Au cabinet, les trois éléments fondamentaux du suivi du tiers payant sont la facture, votre compte bancaire et votre comptabilité. Le module va se reposer sur la transmission et les retours de télétransmission pour vous indiquer les opérations de virement qui vous sont effectuées et les rapprocher avec les factures émises. Et ce, pour les parts complémentaires et obligatoires en fonction de l'organisme payeur. Le module comporte une interface commune à tous les tiers payants et vous allez pouvoir effectuer le suivi en cohérence avec les virements qui vous sont effectués. Il se décompose donc en 4 onglets. Le premier onglet est dédié au virement. Il permet de valider vers la comptabilité les virements qui vous sont effectués. Sous la forme d'un tableau, nous retrouvons les différents ordres de virements qui nous ont été transmis par les retours de télétransmission. Commençons par détailler les différentes colonnes. La première colonne sert à sélectionner un virement. Elle aura toute son importance lors de la validation des virements. Mais je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Vient ensuite la date de virement. C'est la date qui est indiquée dans le retour de télétransmission et qui correspond généralement à la date d'ordre du virement. Ce n'est souvent pas la date que vous allez retrouver sur votre compte bancaire et justement, la colonne suivante vous permet de définir la date de réception afin que votre comptabilité soit cohérente par rapport à votre compte bancaire lors de la validation de ce virement. Vient ensuite l'organisme émetteur du virement, qui peut être une caisse ou un organisme complémentaire. Vient ensuite le montant du virement, puis le libellé, que vous retrouvez sur votre compte bancaire. La colonne d'état, c'est la colonne validée. Elle nous indique que le virement est en attente ou passé en comptabilité. Si la colonne est vide, il est en attente, et s'il y a une petite coche, c'est qu'il est déjà passé en comptabilité. Et enfin, le numéro de RSP. C'est le numéro du retour de télétransmission qui vous a transmis l'information du virement. Ensuite vient la partie supérieure de la fenêtre dans laquelle se trouvent des filtres qui vous permettent de n'afficher qu'une période ou les virements d'un certain organisme. Le bouton qui est ici, il vous permet d'exporter la totalité du module au format tableur. Pourquoi pas pour l'exploiter dans un logiciel type Excel. Si vous avez paramétré des filtres, vous pouvez les réinitialiser en pressant ce bouton-là. Vous pouvez ensuite sélectionner le compte de banque cible dans lequel sera transféré le virement que vous aurez validé. Et enfin, le bouton qui vous permet de valider les différents virements que vous aurez sélectionnés au préalable vers votre comptabilité. Nous avons donc nos virements qui se situent en dessous et nous allons visualiser le détail de ceux-ci. Je vais donc ouvrir un virement en cliquant sur le petit plus à sa gauche. Lorsqu'un organisme d'ailleurs effectue un virement, il contient généralement des règlements de facture, mais aussi des paiements ou retenues ponctuelles, qui sont dans les différents onglets. Nous allons donc retrouver le détail des factures réglées avec leur numéro de feuille, la date des factures ainsi que le nom, et également chacun des montants des parties, mais également des potentielles retenues ponctuelles ou paiements ponctuels qui seront associés à ce virement. Au sujet des paiements ponctuels, un exemple est le virement concernant l'aide à la modernisation du cabinet, qui n'est pas associé à une facture, mais inclus dans un virement pouvant comprendre des factures. Et une retenue ponctuelle ira plutôt corriger des virements indus par erreur de l'organisme sur un virement correspondant à d'autres factures. L'organisme récupère le montant en le défalquant d'autres factures. Donc voilà toutes les informations que nous allons pouvoir
visualiser dans cet onglet. Ces virements, ils sont donc intimement liés à des factures. Et c'est ce que nous allons voir dans le prochain onglet dédié à celle-ci. Nous allons donc passer à l'onglet facture. Nous nous retrouvons dans le même fonctionnement, tout simplement, avec une historisation de ces factures sous forme de tableau et visualisons comme précédemment les différentes colonnes dans un premier temps. Nous avons donc la colonne numéro, qui est simplement le numéro de feuille de soin électronique ou le numéro de feuille de soin papier, la date de la facture. La colonne régule, elle vous permet de savoir si une régularisation a été effectuée sur la facture. Ensuite viennent les noms et prénoms des patients de la facture, évidemment. Vient ensuite le montant attendu, c'est le montant qui a été demandé en tiers payant. Vient ensuite la colonne de montant restant dû, qui est modifiée en fonction des virements effectués. Dans l'idéal, effectivement, cette colonne devait être à 0. Vient ensuite la colonne d'état. Alors là, vous avez donc 5 états différents que nous allons énumérer. Nous avons d'abord l'état en cours. Lorsque la facture a été émise et réceptionnée pour une feuille de soins électronique et simplement émise pour une feuille papier, la facture est donc en état en cours. Vient ensuite l'état payé, lorsqu'un virement a été effectué mais pas encore passé en comptabilité. Vient ensuite le statut rejet, lorsque la facture fait l'objet d'un rejet. En anomalie, lorsque la facture a un virement qui lui est associé mais qui ne correspond pas à un montant dû par l'organisme. Et enfin, le statut encaissé, lorsque la facture a eu un virement et que celui-ci a été validé par la comptabilité. Et on peut continuer sur nos colonnes avec les deux dernières que sont l'organisme AMO et l'organisme AMC qui indiquent simplement les noms des organismes, la caisse ou l'organisme complémentaire auquel sont effectuées les demandes de tiers payant. Et nous pouvons aussi passer à la partie supérieure de la fenêtre, comme dans l'onglet précédent, dédié à la recherche. Nous pouvons donc effectuer une recherche si on cherche un numéro de facture particulier, ou alors sur une période particulière, ou alors une facture d'un patient particulier. Nous avons également la possibilité de ne filtrer cette liste que par les statuts. Je ne souhaite que visualiser mes rejets ou ce que j'ai déjà encaissé. Et enfin, ajouter un filtre par rapport à l'organisme AMO. Donc nous pouvons très simplement retrouver des factures et l'état est directement indiqué. J'ai donc mes factures de la même façon que pour mes virements en liste et je peux également accéder à leurs détails. Dans le détail, je vais avoir plusieurs informations. Par exemple, lorsqu'une facture est associée à un virement, dans la partie supérieure, j'aurai les informations de ma facture et dans la partie inférieure, si un virement a été effectué, j'aurai les informations de virement en bas de ma facture. Et de la même façon, si je vais visualiser un rejet, j'aurai de la même façon mon détail qui m'indique ma partie si elle est encaissée et la partie rejetée avec le libellé de rejet. D'ailleurs, ce détail, il va avoir son importance dans le cadre d'absence de retour. Il est tout à fait possible de forcer le montant de la facture en comptabilité. Dans le cadre où, par exemple, vous effectuez une télétransmission vers un organisme, mais que celui-ci, malgré le fait qu'il vous ait réglé sur votre compte bancaire, ne vous a pas transmis de retour vous indiquant que le paiement a été effectué. Votre virement n'apparaît donc jamais dans la section virement et il vous est donc possible, en visualisant le détail de la facture,
de forcer le montant de la facture directement en comptabilité en appuyant sur le bouton « Forcer à encaisser ». J'appuie sur mon bouton, mon logiciel me demande si je confirme la validation de cette facture. Je réponds « Oui ». Il passe en état encaissé. Et avec cela, nous allons pouvoir terminer sur nos deux derniers onglets, que sont les opérations ponctuelles. Cet onglet, en fait, va simplement résumer toutes les retenues ponctuelles et tous les paiements ponctuels qui sont effectués dans la section virement. Ça n'est jamais qu'une interface qui résume ces informations. Et enfin, la section RSP non rapprochés, qui sont des virements qui ne peuvent pas être associés à des factures émises pour des raisons d'information incohérentes, ne pouvant se synchroniser avec une facture du logiciel. C'est généralement le cas des règlements de feuilles papier qui peuvent avoir des dates différentes. Et nous pouvons donc indiquer via cet onglet qu'un virement correspond à une facture et ainsi les rapprocher pour les valider. Nous avons maintenant visualisé la totalité des onglets. Il ne me reste plus qu'à vous montrer simplement comment valider vos règlements vers votre comptabilité par l'onglet Virements. Vous allez retrouver la liste de vos virements en attente ou validés. Vous n'avez simplement qu'à sélectionner les virements qui vous intéressent. La date de réception, vous pouvez la modifier en fonction de la date que vous récupérez sur votre compte bancaire. Je peux les modifier. Et j'ai donc sélectionné mes deux virements. Je vais appuyer sur le bouton d'encaissement. Mes virements passent en comptabilité et les statuts de mes factures associés à ces virements sont donc mis à jour. Dans mes factures, mes statuts sont passés à encaisser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Julie, votre partenaire expert.